On marche sur la tête ce matin. Il y a une décision de justice importante qui a été rendue hier et qui pose plusieurs questions dans notre période très mouvementée de lutte contre la pollution. L'État a donc été condamné pour son inaction en matière de lutte contre la pollution de l'air. Une mère et sa fille avaient porté plainte, vous vous en souvenez. Elle souffrait de problèmes respiratoires en habitant près du périphérique parisien et reprochait à l'État de ne pas avoir agi. Alors, elles ont gagné. C'est une première, mais la justice ne leur a quand même pas accordé d'indemnisation, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour établir la causalité, le lien entre pollution et soucis de santé. C'est donc assez étonnant parce que, grosso modo, on revient au fameux coupable, mais pas responsable. Dans le détail, le tribunal administratif de Montreuil, hier, a estimé en clair que l'État ne peut être condamné pour des pics de pollution, même si ceux-ci sont réguliers et récurrents. Non, il ne peut pas être véritablement condamné pour ça. C'est sur sa réaction qu'est engagée sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment réagi. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, mais cela explique en partie le principe de la circulation alternée qui démarre aujourd'hui et qui est déclenché maintenant automatiquement désormais en cas de pollution. L'État comme les collectivités ne pourront plus être accusés de ne pas avoir réagi, bien sûr, puisqu'il y a des mesures automatiques. N'oublions pas quand même plusieurs choses. L'État, premièrement, c'est nous, puisque nous élisons des politiques en charge de faire appliquer des décisions, donc nous sommes tous un peu responsables aussi. Deuxièmement, jusqu'où va-t-on aller selon ce principe ? Le sucre, il y en a trop dans beaucoup d'aliments. Va-t-on pouvoir porter plainte contre l'État si on a des soucis de santé qui sont liés justement à ça ? Va-t-on pouvoir porter plainte contre l'État parce que alcool, cigarettes sont toujours en vente ? Parce que demain, légal ou pas, le cannabis est fumé par certains et que l'État n'est pas allé suffisamment loin. Les pesticides dans les champs, les avions, le kérosène, etc. Oui, tout est dangereux dès lors qu'il y a une activité humaine fondée sur le fonctionnement de notre société depuis les années industrielles et même avant. Alors cette décision a tout de même une vertu. Elle fait réfléchir sur ce que nous voulons faire de nos vies et de notre planète. Ce sera un lead tout au long de ce grand matin. On en parlera évidemment avec l'ensemble de nos invités et tout à l'heure aussi cette question du jour, Cécile. Oui, cette question du jour. Ce matin que l'on vous pose, faut-il instaurer un congé canicule ? Oui, c'est ça. On en parlera à 7h10 avec Véronique Jacquier.